Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va dessiner le nouveau brawler Edgar. Alors, pour commencer, on repère le centre de la feuille déjà et on proportionne notre dessin sur celle-ci. Donc là, un petit cercle pour la tête du personnage. Je suis pas fan de celui-ci. On va prendre celui-ci plutôt. Voilà, donc on commence, on proportionne la feuille sur celui-ci. Je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description. Alors, une fois qu'on a ça, on va également faire son écharpe, parce qu'il se tape un peu avec son écharpe. Son écharpe qui est assez épaisse et qui sera juste en dessous de sa tête, de cette manière-là. Simplement. Et enfin, les bras des écharpes, de l'écharpe qui partent vers l'arrière. Donc voilà, ça part comme ça, de chaque côté. Voilà, donc on proportionne. Et l'écharpe qui se plie. Donc là, on fait l'axe de pli. Comme ça, on sait comment faire. Donc comme ça. Et ensuite, on a la partie là qui revient dans ce sens-là, évidemment, de chaque côté. Et ensuite, on a bien sûr l'écharpe. En fait, il va se taper avec son écharpe. Et si je comprends bien, ça fait ici un petit peu comme des points. Ça fait un petit peu ici comme des points. Son écharpe. Comme ça, avec le pouce qui est là. Voilà, il n'y a pas besoin que les mains soient extrêmement bien faites. Je rappelle que c'est une écharpe de base, donc on s'en fout un peu. Ok. Une fois qu'on a ça, on a la silhouette de base du personnage qui est fait. On va passer aux petits détails. Alors, sur le visage, un axe ici, à la moitié. Évidemment, l'axe à la moitié, vous le savez, c'est pour les yeux. Et là, j'ai envie de dire, c'est pour l'œil. On ne va en faire qu'un seul. On place également un axe ici au centre. Et on va placer uniquement un œil ici. Voilà, il a l'œil un peu comme ça. Voilà, il a un grand œil. Vraiment un grand œil. Que moi, je stylise un petit peu à ma façon. Avec la pupille qu'on place ici. Voilà. Encore. Une fois qu'on a ça, ici, on va pas faire son nez parce que j'ai pas envie de lui faire de nez. Et on lui fait ses cheveux. Donc ses cheveux qui viennent comme ça sur le visage. Comme ça. Et là, qui remontent un petit peu comme ça. Voilà. Et évidemment ici qui remonte plus haut que le cercle de base qu'on a fait. Je rappelle qu'il faut prendre en compte l'épaisseur des cheveux, le volume des cheveux, pardon. Il faut prendre en compte le volume des cheveux. Voilà, de cette manière-là. Ici, ça descend un petit peu trop. Voilà, il faut quand même qu'on ait cette impression de houppette. Alors, on est pas mal. Il y a un souci principal là sur le dessin, c'est que l'œil me dérange. Donc, on va l'abaisser légèrement pour que ça se calme mieux. Juste au-dessus de l'écharpe. Alors, pourquoi on a cette impression? Parce que l'écharpe est un peu haute. On va prendre une gomme. Est-ce que ça c'est bien? Elle est un peu sale. On va la nettoyer d'abord. Ok. Allez, on refait l'œil. On va faire la même chose. Vraiment, on va juste la baisser un peu. Ça va nous permettre d'être plus à l'aise ici pour les cheveux, d'avoir une plus belle forme des cheveux. Comme ça. Et l'œil, voilà, l'œil, on le place vraiment là, comme ça. Évidemment, on aura également l'oreille, l'oreille qu'on fait ici. Il a l'oreille assez simple.
Voilà, évidemment ici on aura l'écharpe qui passe devant. Et enfin au-dessus on a la partie un peu rasée si vous voulez de notre personnage. Son œil qui est bien arrondi là et le dessus. Ok, on est pas mal les gars. On est pas mal. Je fais une petite vérification. Bon écoutez, c'est bien. On va déjà passer à l'ancrage. Donc pour l'ancrage, je vais utiliser du Faber-Castell et je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui veulent.